CGT du Lot, les hôpitaux de Cahors, Figeac, Gourdon nous soutiennent. Ils nous ont appelés ce matin. Donc, j'y vais. Tout d'abord, nous souhaitons, au nom de la CGT-ICM, remercier l'ensemble des participants à ce rassemblement de soutien au personnel et aux patients, mais aussi nous exprimer contre la fermeture, même provisoire, du service de réinsertion adulte R2. Il faut préciser que, contrairement à ce qui peut être communiqué ou écrit dans la presse locale par notre direction générale, ce sont bien 18 lits et non 13 qui ferment, auxquels il faut ajouter les lits déjà fermés, en lien avec l'organisation dégradée du centre hospitalier. Pour exemple, en gérontologie, 4 lits sur 12 sont fermés à l'UCC, 5 lits sur 17 sont fermés à l'UGPG et au SSR à Bretenoux, 15 lits sur 30. Ces chiffres alarmants ne sont que le constat de la politique de dégradation de l'offre de santé dans les territoires ruraux, voulue par le gouvernement depuis 5 ans et mise en marche avec le plus grand zèle et diktat par notre direction générale au niveau local. Nous, pour certains incultes et dégénérés, nous pouvons que dénoncer et déplorer notre incompatibilité avec les valeurs de nos dirigeants institutionnels et faire le constat d'une politique de gestion vouée à l'échec pour nos patients et pour nous tous. Nous parlons de qualité, de soins, de projets, d'attractivité, d'équité. On nous répond budget, rentabilité, gestion, profit, tarification, mutualisation et Covid. Contrairement à vous, mesdames et messieurs les gestionnaires de l'ICM, nous sommes attachés à nos patients, à notre travail, notre région, notre association. Pour vous, l'ICM n'est qu'un passage, une ligne sur votre CV, une opportunité de carrière via des entre-gens d'un réseau pour pavoiser en société à l'abri des salles humides et entre salaires à 5 chiffres. Nous le redisons haut et fort, nous ne sommes pas d'accord avec votre politique de gestion qui démantèle l'association ICM. On entend notre direction dire « Nous assumons nos décisions ». Aujourd'hui, ce sont les patients et les soignants qui doivent en assumer les conséquences. Nous sommes conscients que la situation actuelle peut être difficile à tout niveau, mais nous, organisation syndicale CGT, avons, et cela bien avant le Covid, dénoncé notre inquiétude et apporté des solutions pour ne pas en arriver à ce point de délabrement institutionnel. Les départs de personnel ne sont pas tous pour des raisons personnelles, comme peut le dire notre direction. La plupart sont par épuisement et par perte de sens au travail, ça c'est très important, auquel il faut ajouter des licenciements pour des motifs qui peuvent questionner ou ressentis comme incompréhensibles au vu des effectifs soignants et médicaux actuels. Nous, CGT, avons interpellé la présidente, le bureau du CA et la direction générale en proposant des actions telles que le Ségur pour tous. Il y a des établissements CCN 51 comme Rodez qui l'ont fait. L'équité salariale publique-privée, des améliorations de qualité de vie au travail et d'épanouissement, des réintégrations, une vraie politique de formation, la mise en place de projets médicaux et un peu de bienveillance. La bienveillance, parlons-en. Comment une direction ose communiquer sur la bienveillance alors que chaque action auprès des patients et salariés est méprisante, calculée pour un gain ou un profit? Décidément, messieurs et mesdames les gestionnaires de l'ICM, nous n'avons pas la même vision de la mise en œuvre de la bienveillance. Est-ce que cibler les patients aux pathologies au long cours, jugées moins rentables au regard de la tarification psychiatrique 2022, est une action de bienveillance? Ces patients sont ceux de R2, ceux de l'EPH, bientôt, qui sont ciblés délibérément.
Ça, c'est de la maltraitance. Demander aux familles de reprendre un enfant, un frère, une sœur, un père ou une mère, sans solution ni délai, c'est mettre en péril leur équilibre fragile. Imposer des turnovers de personnel chaque jour, réduire les effectifs à minima, ne proposer aucune politique de recrutement, de formation, d'attractivité, c'est leur bienveillance. Bienveillance de façade. Pas celle que nous souhaitons pour nos patients, pour les salariés, pour les usagers. Nous redisons haut et fort, nous ne sommes pas d'accord avec votre politique de gestion qui démantèle l'association ICM. Maintenant, que faire? Oui, il y a des solutions possibles. Au niveau du conseil d'administration, nous demandons que des actes forts soient faits par le conseil d'administration ICM afin de retrouver une véritable dynamique de préservation et d'évolution de notre association qui est l'acteur majeur du territoire lotois en termes de soins psychiatriques et de handicap. Nous demandons au conseil d'administration de prendre des décisions allant dans le sens de l'attractivité sur le territoire et une prise en charge de qualité pour nos patients. Nous demandons au conseil d'administration de ne plus être une boîte d'enregistrement de décisions issue du diktat de notre direction et qu'il s'implique à hauteur des enjeux que représente la santé mentale sur un territoire rural. Nous demandons au conseil d'administration de reconnaître que la politique de gestion de l'équipe de direction de l'ICM est un véritable échec. Au niveau de la direction générale ICM, nous demandons le maintien de la prise en charge dans le service RE2 et la continuité pour les services EPH, APH de la MAS. Nous vous demandons l'arrêt des communications moralistes et culpabilisantes auprès des salariés et des usagers. Nous vous demandons d'arrêter de rendre le Covid et la baisse de la trésorerie, qui a largement augmenté, responsables de tous les maux de l'ICM. Nous demandons la mise en œuvre d'une politique de recrutement et d'attractivité digne de notre institution. Nous vous demandons de partager les orientations institutionnelles avec l'ensemble des professionnels, les médecins, les soignants, les éducatifs, l'administration, la logistique, pour que chacun soit acteur engagé. Nous vous demandons de travailler en cohérence avec des valeurs institutionnelles qui ont fait la réputation jadis de l'ICM. Vous décidez, les patients, les résidents, les familles, les salariés, le territoire trinque. Nous devons continuer à nous battre pour maintenir nos outils de travail sur nos territoires ruraux, comme le font depuis plusieurs mois nos voisins, nos camarades, la SAM, à Viviers, où 300 emplois sont sur la sellette. Merci de votre écoute, de votre soutien, de votre présence. Alors, avant de passer la parole à qui veut parler, que ce soit à Fred bien sûr, hein, qui va, mais à l'équipe peut-être de R2, à des patients s'ils veulent, des familles s'il y en a. Je voulais vous dire aussi que je ne sais pas si on montera là-haut ou pas, s'ils vont le recevoir ou pas. De toute façon, on ne peut rien négocier. Donc, mais par contre, il y a un conseil d'administration le 25 avril. Donc, ceux qui étaient là plutôt ce matin, oui, Jean-Pierre parlera aussi. Si, oui. C'est annulé? Ah, mais ce sera le 16 mai. Eh bien, tant pis, le 16 mai. Hein. Merci, Jean-Pierre. Donc, le 16 mai, il y aura un conseil d'administration. Alors, bon, comptez le faire le 25, ce sera peut-être le 16 mai. Mais on vous propose d'amener les pétitions au conseil d'administration, parce que les pétitions qui restent dans les tiroirs du bureau de la direction, ça ne sert pas à grand-chose. Donc, on va les amener directement au conseil d'administration et peut-être que nous pourrons avoir des réponses concrètes sur l'avenir de l'ICM. Voilà. Pas grand-chose d'autre à dire. Hein. Donc, à qui le micro ?